Voilà, la situation ici traduit deux politiques de distribution de bonus assez différentes. Il y a donc une politique qui est traduite par la droite A et une autre politique qui est traduite par la courbe B. Alors de quoi s'agit-il? On a ici donc deux axes. Donc en abscisse, on retrouve l'atteinte en termes d'objectifs, c'est-à-dire si par exemple quelqu'un se retrouve à 100% des objectifs réalisés, il sera en abscisse au point 100%. Et donc, de ce fait, pour 100% des objectifs réalisés, il recevra 100% du bonus qui avait été fixé au départ. En revanche, s'il ne réalise pas 100% des objectifs, eh bien, il ne recevra qu'une partie, voire pas du tout de bonus. Et donc, on voit que dans la politique de distribution de bonus A, qui apparaît en pointillé, donc c'est la droite rouge, ici, donc, pour 50% de réalisation d'objectifs, il recevra 50% du bonus initialement fixé. Mais c'est une vision qui peut paraître assez généreuse, parce que on pourrait aussi se dire que si quelqu'un n'atteint que 50% des objectifs qu'on lui avait fixés, c'est que finalement, durant l'année, il n'a pas fait beaucoup d'efforts. Et donc, de fait, on pourrait avoir une autre politique de distribution de bonus qui est celle qui apparaît dans la courbe B, et pour 50% d'atteinte en termes d'objectifs, il ne reçoit que là à peine quelque chose comme de l'ordre de 10-15% du bonus initialement fixé. Et donc, on voit que dans la courbe B, donc, on ne rémunère la faible performance n'est quasi pas rémunérée en termes de bonus, l'idée étant de pousser les salariés à atteindre leur objectif, voire à surpasser leur objectif, parce qu'on voit qu'au-delà de 100% d'atteinte d'objectifs, donc pour les gens qui vont dépasser ce qu'on avait prévu en termes d'objectifs, on a là une rémunération qui est bien supérieure dans la politique B que dans la politique A. Et on a donc vraiment une philosophie qui va inciter vraiment à se surpasser. Et la manière dont cette courbe, cette droite ou cette courbe, selon le cas de distribution des bonus, va être décidée au sein de l'entreprise, on voit que l'on aura une politique de distribution plus ou moins agressive. Dans la politique B, en fait, on veut surtout rémunérer les salariés avec une bonne performance et on ne souhaite pas rémunérer en termes de part variable, toujours, les salariés qui ont une performance moyenne, voire faible. Alors que dans la politique A, on a une relation linéaire, proportionnelle entre le pourcentage d'atteinte d'objectifs et le niveau de bonus qui est attribué aux collaborateurs. Alors, nous sommes arrivés aux derniers slides de cette présentation. Et la question qui se pose, mais à laquelle on a déjà répondu, de manière indirecte en tout cas, va être de se dire, mais donc, dans la logique qui a été développée en termes de part variable, on va définir, en fait, pour chaque poste, un objectif en termes de bonus, et suivant le pourcentage de réalisation des objectifs, on va donner un pourcentage du bonus. Alors, comment on définit ce bonus? Eh bien, évidemment, il y aura différentes méthodes possibles, mais parmi ces méthodes, on pourrait retenir une méthode où on accorde un poids à chaque fonction, et en fonction du poids
poids de chaque fonction, on définit un bonus théorique qui correspond à 100% des objectifs réalisés. Alors, on peut le faire en se contentant de donner sur les poids des fonctions en interne sans regarder ce que fait le marché, mais on pourrait aussi ensuite voir ce qui est fait chez les concurrents et éventuellement adapter les target bonus qui sont décidés en interne. Et enfin, ces bonus, en fait, évidemment, vont devoir tenir compte d'autres facteurs qui sont économiques et notamment le niveau de profitabilité de l'entreprise, parce que si l'entreprise est dans une situation économique un peu difficile, il est possible qu'elle décide soit de diminuer le niveau des bonus, soit carrément de les supprimer ou d'attribuer des bonus extra parce que l'entreprise est particulièrement profitable une année. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.